Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est la vidéo de la ASEC RPM, donc barre fluo ASEC, propre et fonctionnelle, donc voilà. Donc énormément de galères sur ce luminaire, mais vraiment énormément de galères. Mais bon, maintenant il est nickel. Du coup à peu près une vingtaine d'heures de boulot, voilà, donc c'est énorme. À peu près 20 heures de boulot, je crois que c'est un des plus gros luminaires actuellement que j'ai refait, enfin qui m'a pris le plus de temps on va dire, parce que c'était galère sur galère, je pensais pas qu'il y avait autant de boulot, je vous avouerai que s'il y avait eu autant de boulot, si j'avais su avant que j'allais avoir autant de galères, je l'aurais peut-être parfait. Je l'aurais gardé en collection, mais je l'aurais parfait en tout cas pas maintenant, parce qu'en ce moment il fait froid et tout, donc moi je refais mes luminaires en extérieur, enfin dans un atelier, mais qui n'est pas chauffé, donc avec la température extérieure, on va dire que j'ai juste pas la pluie. Mais voilà, donc il fait assez froid. J'ai refait ce luminaire, il faisait entre 2 degrés et -5, hein, donc voilà. Mais bon, je me suis appliqué, le résultat il est propre, comme d'habitude, vous savez, mes luminaires, c'est perfectionniste et moi j'ai besoin que ce soit vraiment le plus propre possible. Donc du coup, voilà, donc qu'est-ce que j'ai eu comme galère sur ce luminaire? Déjà la vasque. La vasque, il y avait, je sais pas si vous vous en souvenez de la vidéo, enfin normalement si vous avez vu la vidéo sale, il y avait un drôle de liquide qui avait coulé sur la vasque. Et c'était vraiment, ça avait vraiment un aspect dégueulasse. Et ben en fait, c'était un truc collant dégueulasse. Et en fait, impossible à enlever. Une vraie galère à enlever. Fallait frotter, 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 frotter. Mais bon, c'est réussi. J'ai réussi à le faire revenir. Et frotter sans rayer. Du coup, là, on voit que la vasque, elle est bien brillante et tout. Elle est pas rayée. Les crochets, il y avait le même truc. La même merde sur les crochets qui sont bien brillants du coup maintenant. Donc, ils étaient complètement tout gradé, tout collant, avec plein de trucs collés dessus. Donc c'était compliqué à faire revenir. Mais bon, tous les crochets sont vraiment propres, brillants comme d'origine. Pareil, sans rayer, c'était aussi une belle merde hein, à faire sans rayer. Après, je sais pas si vous vous souvenez, cette douille-là, elle était bloquée. Genre, quand j'avais sorti le tube, j'avais fait une coupure sur sur la vidéo sale, parce que la douille, elle était bloquée. Et c'était une grosse saloperie à débloquer, parce qu'en fait, je sais pas si vous le savez, mais dans une douille, il y a deux lamelles, et les deux petites parties en plastique qui aident le tube à tourner autour des lamelles. Et en fait, il y avait une des lamelles qui était passée devant derrière, pardon, je crois que c'est devant ou derrière, je ne sais plus. Le truc je crois que c'est ouais, devant le truc en plastique, donc du coup, c'est pour ça que ça coinçait. Du coup, une belle merde, mais maintenant, c'est à peu près réparé, c'est-à-dire que ça coince, entre guillemets. Mais bon, j'arrive au moins à mettre les tubes et à les enlever, mais bon, c'est assez dur quand même, mais ça marche quand même. Mais du coup, à cause de cette histoire, j'ai le pin de droite de ce tube-là qui est mort. Donc le pin, il fait il se balade comme ça. Il est complètement mort, donc du coup, j'ai réussi à mettre le tube, mais il faut plus trop y toucher. C'est pour ça que je vais pas vous ouvrir la platine, de toute façon, vous l'avez vu. Et l'intérieur, c'était pas ce qu'il y avait de plus gros à nettoyer, donc bon, vous avez tout vu. Donc ça, je vais essayer de pas l'ouvrir. Donc du coup, je vais pas l'ouvrir, je vais pas enlever la platine en tout cas. Je vais vous ouvrir le luminaire, mais je vais pas enlever la platine. Du coup, voilà. Donc ça a changé, hein. De côté, ça donne ça. Voilà. Donc c'est bien brillant. Voilà. Tac. De derrière, bah ça donne ça. Voilà. Donc franchement, c'est bien propre. Ça brille. On avait oublié la couleur de ce luminaire à l'origine, hein. Ça a un petit peu changé. Donc ici, j'ai remis les carcans, les brides, là. Ça, c'est pour se fixer au mât. Voilà, donc il y en a deux, logique. Ça, ce qui est vachement bien, donc là, les tiges, je les avais changées, je vous l'avais dit. Les écrous, ils sont plus rouillés, ils sont brillants. Voilà, donc ça, c'est des nouvelles vis. Non, ça, c'est des anciennes vis, c'est les écrous qui sont neufs. Voilà, donc il y a encore un peu de traces sur les vis, mais bon, ça s'en va pas, c'est du filetage. Donc voilà. Ça aussi une belle saloperie, hein, franchement. Mais ce qui est vachement bien sur ça, c'est que vous pouvez voir ici qu'on a un rail comme ça tout le long. Voilà, donc on a le fameux rail. Et sur ce rail, bah, en fait, on peut faire coulisser les fixations. Et ça, c'est bien. Parce que sur une crosse, si la crosse, elle n'est pas hyper longue, on peut mettre genre une fixation ici et une fixation ici. Et ça tiendra parfaitement le luminaire. Donc du coup, ça, c'est vachement bien. Ici, je ne savais même pas qu'il y avait des genres de carrés. Je ne sais pas trop à quoi ça servait. Mais il y a ça des deux côtés, donc on peut quand même apercevoir que le luminaire, certes, il brille, mais quand même bien piqué. Hein. Tout ça, c'est des piqûres. Les piqûres, ça s'en va pas. Hein. C'est des trous carrément dans l'aluminium. Hein, voilà. Donc voilà, mais sinon, le luminaire, globalement, franchement, il est quand même bien brillant. Je vous le montre comme ça du dessus. Hein. Franchement, c'est bien brillant, c'est sympa, c'est joli. Là, j'aime bien. Du coup, voilà, on va s'attaquer à la vasque. Donc ici, forcément, on a le presse-étoupe propre. Voilà. Ici,
le fameux bouchon que je vous ai parlé. Voilà, donc ça c'est le bouchon qui permet d'éviter que l'eau elle rentre, parce que c'est pas une réglette, comme ce luminaire existe aussi en réglette, mais il n'y a pas les carcans. Et il est pas repiquable s'il est en barre fluo, tandis que s'il est en réglette, il est repiquable. Hop, ça se coince dans mon lit. Voilà. Donc là, pour ouvrir la vasque, bah, c'est globalement simple. Hein. Comme ça. Comme ça, donc vous voyez, c'est pas cache-misère. Hein. Les crochets, ils sont brillants aussi dedans. Voilà, donc ils sont bien propres. Voilà. Des bons crochets, franchement, j'aime bien. Une bonne qualité. ASEC, c'est la super bonne cam, sauf leur vasque. Voilà, donc du coup, la vasque. L'intérieur de la vasque, voilà. J'ai refait, j'ai relubrifié le joint pour qu'il redevienne noir, parce qu'avant il était plus noir du tout, il était tout gris. Voilà, donc du coup voilà. L'intérieur du luminaire, ben, la platine elle rebrille à l'intérieur, voilà, on a une platine bien brillante. Les crochets ils sont brillants, les vis elles sont redevenues brillantes, je les ai refaites. Voilà, avec les tubes Claude blanc Z, voilà. Enfin voilà quoi, tout ce qu'il y a de plus classique, tout est refait, hein, tout est propre, tout est nickel. Bon là c'est piqué, hein, mais bon. Là c'est peint à l'intérieur, donc j'ai évité de faire brillant comme derrière. Je préfère laisser comme ça, de toute façon une fois qu'il y a la vasque ça se voit plus. Parce que c'est quand même de la peinture d'origine, donc j'ai pas trop envie d'y toucher. Donc ce qu'on va faire c'est que maintenant, bah, on va passer au test. Donc je remets la vasque, qui est d'ailleurs à la base à l'envers, parce qu'on a la charnière qui est ici. Et là, ça avait été découpé où il y avait la charnière. Donc du coup, bon, c'est à l'envers de base, mais on s'en fout, il n'y a plus de charnière. Donc du coup, on s'en fout un petit peu. On ferme. Franchement, les crochets, super bonne qualité. Ils se ferment tout seul. Malgré que le luminaire date de 1967, il a bientôt 60 ans. Écoutez, tout est franchement propre, nickel. Maintenant, on va passer au test. Donc je branche, 3, 2, 1. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est du rapid start, hein, il n'y a pas de starter. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'allume d'un coup. Donc ce que ça donne de côté. Vous pouvez voir qu'il y a plein de petites imperfections comme ça dans la vasque, un peu partout. Alors tout simplement, bah, ça c'est incrusté dans la vasque. C'est impossible de l'enlever, donc bon, c'est tout petit, ça se voit pas trop, donc c'est pas très grave. Mais sinon, le luminaire, il est très très classe. Voilà. Si on le met comme ça, franchement, ça a de la classe, c'est franchement joli. Donc ça donne ça, installé sur un plafond. Ça, c'est la vision de côté, on va dire. Voilà. Je peux vous montrer de l'autre côté. Hop, allez, tiens, comme ça. Ce sera mieux même pour moi. Voilà, quoi, c'est sympa, c'est joli, c'est années 60, c'est franchement sympa. Donc voilà, quoi. Peut-être qu'un jour, celle-là, je l'essayerai sur le mât basculant. Donc on va se refaire un allumage. Voilà. Voilà, donc c'est sympa, franchement c'est sympa. Malgré que les bouts de vase qui soient cassés, hein, ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, le luminaire il a du vécu. Enfin voilà quoi, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, salut!